Je vous souhaite à tous la bienvenue pour ce culte. Vous remercie encore pour vos prières, pour notre famille. On est sorti du Covid, on est sorti de notre isolement et on va bien. Si je n'ai pas eu l'occasion de vous souhaiter hier un joyeux Noël, je vous le souhaite aujourd'hui à chacun et à chacune. Vendredi, nous avons certainement passé le réveillon en famille. Hier, nous avons pu, en regardant la petite vidéo qui nous était proposée sur notre page, nous rappeler la naissance du Sauveur, la lumière venue parmi nous. Et on pourrait se dire que Noël est derrière nous à l'heure actuelle et simplement penser, on remettra ça à l'année prochaine. Mais savons-nous que dans certaines régions du monde, alors que nous, en Belgique, nous fêtons Noël le 24 et le 25, d'autres fêtent Noël le 25 et le 26. Et on appellera le 26 le deuxième jour de Noël. Alors nous voulons, nous aussi, ce matin, continuer dans cet esprit de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles répandues pour tous ici-bas et apporter notre reconnaissance au Seigneur. Jésus, le prince de la paix, est descendu ici-bas pour que nous puissions trouver la paix avec Dieu, la paix avec nous-mêmes et aussi la paix avec nos semblables. C'est Jésus, nous voulons continuer à l'honorer ce matin. Et entrons dans ce culte en se souhaitant la paix à chacun et à chacune. Prenons ce cantique intitulé « Shalom, Shalom ». Shalom, shalom, paix pour toi. Shalom, shalom, paix sur toi. Shalom, shalom, paix en toi. La paix de Jésus avec toi. Shalom, shalom, paix pour toi. Shalom, shalom, paix sur toi. Shalom, shalom, paix en toi. La paix de Jésus avec toi. Et quand tout lieu, toutes circonstances, mais quand tout temps, à chaque instant, dans la souffrance, dans la joie, que la paix soit avec toi. Shalom, shalom, paix pour toi. Shalom, shalom, paix sur toi. Shalom, shalom, paix en toi. La paix de Jésus avec toi. Et quand tout lieu, toutes circonstances, oui, quand tout temps, à chaque instant, dans la souffrance, dans la joie, que la paix soit avec toi. Shalom, shalom, paix pour toi. Shalom, shalom, paix sur toi. Shalom, shalom, paix en toi. La paix de Jésus avec toi. Paix avec chacun d'entre nous. Paix pour chacun d'entre nous. Paix pour nous avec l'Éternel. Que ce culte soit marqué vraiment de l'empreinte de Dieu et nous voulons nous remettre à lui dans la prière. Père éternel, ce matin encore, nous voulons te remercier parce que tu remplis nos cœurs de joie. Cette joie d'être en paix avec toi, d'être, nous l'espérons, en paix avec nous-mêmes et en paix avec nos semblables. Nous voulons, Seigneur, te remercier parce que tu nous accueilles ce matin. Tu nous devances en ce lieu. Tu nous devances dans nos demeures alors que nous vivons ce culte par écran interposé. Nous voulons, Seigneur, vraiment nous remettre à toi et prier que ton esprit éclaire nos cœurs, que ton esprit ouvre nos cœurs à la louange, à l'adoration ce matin. Que nous puissions, dans cette continuité de la bonne nouvelle répandue pour chacun, continuer, Seigneur, à proclamer que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et que tu es venu nous apporter la vie
en Jésus-Christ. Merci encore pour ta présence dans nos vies. Merci pour ce bout de chemin que nous pouvons accomplir en ta présence ici-bas. Amen. Je céderai la place à Barbara qui nous racontera une histoire de Noël. Ce jour-ci, nos yeux sont fixés sur la lumière de Bethléem. Alors permettez-moi de vous raconter une histoire qui parle de lumière. Ça se passe dans une famille un soir de Noël. Un peu comme votre réveillon de Noël à vous, sans doute, il y a 2 jours. Toute la maisonnée parle et rit, pendant qu'un enfant se glisse dans la salle à manger et s'approche de la table décorée. Au milieu des décorations, l'enfant remarque 4 belles bougies dont les flammes brillantes dansent pleines de vie. Mais quelle surprise! En écoutant bien, l'enfant remarque que les bougies parlent. Ah oui, la première bougie dit « Moi, je suis la lumière de la paix, et je me demande pourquoi je brûle. Qui croit encore dans la paix? Regardez ces guerres partout, ces gens innocents qui meurent. La peur et les dégâts économiques et sociaux dus au Covid qui règnent dans le monde. Regardez la violence et l'inquiétude partout autour de nous. Même au sein des familles, on se dispute, on s'égare et on s'épuise. Je suis la lumière de la paix, mais je ne sers à rien. Personne ne désire plus m'accueillir ou me propager. » Et en disant ce mot, la première flamme, celle de la paix, s'éteint. Surpris, l'enfant se tourne vers la deuxième flamme. « Moi, je suis la lumière de l'amour, et je me demande aussi si je vais continuer à brûler. Aujourd'hui, les gens s'enferment et ne pensent qu'à eux. Leur seule lucarne, c'est l'écran de leur ordinateur ou leur GSM. Là, ils voient bien qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas à manger et qui souffrent. Ils voient aussi, mais d'un œil distrait, le reportage sur les personnes seules et sur les gens à la dérive. Les SDF dans la rue se multiplient et rencontrent que de l'indifférence. Les gens voient tout cela, mais ils restent assis dans leur fauteuil. Ils ne font rien. Ils ne bougent pas le petit doigt. Et moi, lumière d'amour, je vis pour être donnée, pour être partagée. Alors à quoi bon vivre? À quoi bon continuer à brûler? » Et plouf! En disant cela, la deuxième flamme, celle de l'amour, s'éteint à son tour. L'enfant se tourne alors vers la troisième bougie. « Moi, je suis la lumière de la foi. Cela fait des années que je dis « Ayez confiance en Dieu. Il est là avec nous. Il peut nous accompagner, nous épauler, nous porter, nous relever. » Mais qui croit encore en ces paroles? Qui de nos jours met encore sa confiance en Dieu? Qui s'appuie sur lui? Je crois que je suis moi aussi inutile. Les gens n'ont plus besoin de moi. Ils n'ont plus envie d'avoir un Dieu dans leur vie qu'on peut suivre, malgré et envers tout. Non, ils croient qu'en eux-mêmes, à la science, à leurs propres décisions, mais plus en Dieu. Et tchouk, la troisième flamme, celle de la foi, s'éteint. Il fait de plus en plus noir dans la pièce. Il ne reste plus qu'une petite flamme. Et l'enfant, attentif et triste, écoute
ce qu'il a à dire. « Toi aussi tu vas t'éteindre, dit-il. Mais seule, plus vive que jamais, la 4e flamme lui répondit « Non, je vais continuer à briller. Toujours, je suis la lumière de l'espérance. C'est moi qui permets de tenir bon pendant les moments de tristesse et de découragement. Je suis la lumière qui jaillit dans la nuit, dans le doute, dans le froid, pour illuminer les terres humaines. Je suis l'espérance qui sème et qui sème encore et qui peut rallumer toutes les vies éteintes. Je serai toujours là. Tant que je suis là, rien n'est perdu. Impossible de m'éteindre. Il y a toujours de l'espoir. » L'enfant médite un instant ces paroles. Et il comprend que la flamme de l'espérance peut redonner vie à toutes les autres flammes. Alors, l'enfant prend entre ses mains la petite lueur de la dernière bougie et rallume bien vite les 3 autres mèches, celles de la paix, de l'amour et de la foi. Ensuite, toutes les bougies recommencent à briller d'un grand feu et elles illuminent toute la tablée. Ils ont besoin des uns et des autres pour briller. Chaque flamme peut s'éteindre, mais peut aussi être rallumée par une autre. Voilà ce que l'enfant a compris. La paix, l'amour, la foi et l'espérance s'insufflent la lumière mutuellement. Je conclus avec ces versets en Jean 8, le verset 12. Jésus dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Nous voulons rendre gloire à Dieu en élevant nos voix et en tournant nos yeux vers lui, le Dieu de notre salut. Un chant s'élève, les cieux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi, oui après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes dans ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Elles s'enfuient. Hosanna, tu nous vois le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, des vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant,
Nous lisons dans l'Évangile selon Luc au chapitre 2 l'histoire d'une rencontre entre un bébé et un homme âgé. Luc 2, à partir du verset 21. Le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit : « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples. » Oui, ce texte nous met en présence d'un homme attentif à l'action de l'Esprit Saint, un homme qui suit le conseil de Dieu et fait la rencontre de cet enfant qui vient de naître. « Mes yeux ont vu ton salut », s'exclamera-t-il. Il est heureux de ce que l'Éternel lui fasse part de sa consolation et expérimente cette paix que Dieu donne à celui qui s'approche de lui. Siméon était un homme juste et pieux, craignant Dieu. Avons-nous aujourd'hui faim et soif de voir la parole de Dieu s'accomplir pour notre vie? Et je vous invite à chanter le cantique intitulé « J'ai faim ». J'ai faim, je viens à toi, je le sais, tu m'assasies. J'ai soif, mais je sais que ton amour ne peut tarir. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. À genoux devant toi, je t'offre autour de moi. Jésus, tu es le seul pour qui je vis. Brisé, je cours vers toi, car tes bras sont grands ouverts. Je suis épuisé, mais ton esprit restaure mon âme. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. À genoux devant toi, je t'offre autour de moi. Jésus, tu es le seul pour qui je vis. Oui Seigneur, nous voulons te rendre gloire, parce que nous pouvons être à ta source jour après jour. Père, nous voulons simplement nous tourner vers toi et nous mettre à l'écoute de ta parole ce matin.
Frères et sœurs, lorsque nous croisons des croyants de différents milieux, nous pouvons souvent remarquer que beaucoup sont en recherche de signes, de choses spéciales venant de Dieu et qui leur permettraient de prendre une certaine direction et ainsi essayer de suivre la volonté de Dieu. Il y a aussi des gens qui voient des signes partout, qu'ils soient des signes annonçant de bonnes choses ou des signes annonçant de moins bonnes choses. On en arrive alors à interpréter comme un signe même un rêve que nous aurions eu durant la nuit. Et on entend parler de visions, de songes, de rêves, de signes, de toutes ces choses surnaturelles. Cette façon de faire se retrouve aussi bien chez les chrétiens que chez ceux qui croient plus en la nature ou dans les forces cosmiques ou que sais-je encore. Pourquoi certains sont-ils si acharnés par la nécessité de recevoir des signes? S'il est vrai que recevoir ou avoir un signe peut être une aide à certains moments dans sa vie, il nous faut tout autant accepter que la nécessité d'avoir et de recevoir des signes peut être aussi révélateur d'une fragilité dans notre propre capacité à décider, à poser des choix. Et témoigne cette nécessité bien souvent d'un manque de confiance en soi. Et nous retrouvons dans la parole de Dieu bon nombre de passages où il nous est parlé de signes, de révélations, de visions, de prophéties ou que sais-je encore. Le texte que nous prendrons ce matin se trouve dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 7. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit : « Demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. » Et Akaz répondit : « Je ne demanderai rien, je ne tenterai point l'Éternel. » Ésaïe dit alors : « Écoutez donc, maison de David. Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu ? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Comprendre ce texte nécessite de revenir un peu en arrière, dans ce qu'on appelle le contexte. Akaz, le roi de Juda, est face à une crise politique. Il est face à des peuples ennemis qui le menacent à ses frontières. Son peuple et son territoire sont en danger face à l'opposition qui est là. Et face à cette situation complexe pour le roi de Juda, Dieu lui-même propose à ce roi Akaz de demander un signe, de demander à Dieu un acte extraordinaire, un acte surnaturel que Dieu accomplirait et qui permettrait au roi et au peuple d'être convaincus que Dieu tiendra sa promesse pour son peuple. Je ne sais pas comment vous réagiriez si Dieu vous disait aujourd'hui « Demande un signe ». Je pense qu'on serait heureux. Akaz, lui, va refuser de répondre à la proposition de Dieu, soi-disant pour ne pas le mettre à l'épreuve. Certains diront fausse modestie. Mais en fait, Akaz savait ce qu'il voulait. Il voulait avancer non pas selon le dessein de Dieu, mais selon ses propres desseins, selon sa propre volonté. Il savait déjà ce qu'il avait l'intention de faire. Il voulait se dérober au plan de Dieu. Et au lieu de la confiance en son Seigneur, il voulait plutôt pactiser avec l'ennemi. Non, Akaz ne manquait pas de confiance en soi. Il n'avait pas besoin de signes. De tout temps ou presque, l'homme a cherché des signes pour se diriger.
pour affermir ses convictions ou encore pour pouvoir prouver des choses. On pourrait prendre le cas de Gédéon. Il avait placé comme signe la toison devant Dieu pour être sûr qu'il était avec lui. Dans le Nouveau Testament, tout ce qui concerne les signes change un peu d'optique. Il n'est plus trop question de la vie quotidienne et de signes pour prendre la bonne décision face à un choix. Non, dans le Nouveau Testament, tout tourne maintenant autour de la personne de Jésus. La grande question était, qui est Jésus? Est-il, oui ou non, le Messie, l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, Dieu fait homme? Lorsque nous lisons les évangiles, nous retrouvons les pharisiens demandant des signes. Pas pour n'importe quoi, pour pouvoir croire, pour pouvoir avoir des preuves que Jésus était bien l'envoyé de Dieu. Car le Messie devait correspondre à un certain nombre de critères bien précis. C'était d'une certaine manière des vérifications pour eux, voire des preuves de la véracité de la personne de Jésus. C'est ainsi que nous retrouvons les prêtres devenus capables d'informer Hérode que le Messie devait naître à Bethléem. L'ange avait aussi donné un signe aux bergers de Bethléem en disant « Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant nouveau-né couché dans une mangeoire. » Et alors que Akaz, lui, peut demander un signe, il refuse cette possibilité. Et alors qu'il refuse cela, Dieu continue de prendre l'initiative, en donnant, on pourrait presque dire, ou en imposant un signe à son peuple. Et nous trouvons dans le texte, au verset 14, une jeune fille. D'autres traductions diront une vierge enfantera un fils dont le nom est Emmanuel. Akaz ne veut pas de signe, mais Dieu va en donner un. Alors, il y a beaucoup de discussions au sujet de ce texte. Est-ce vraiment une prophétie concernant Jésus ou est-ce un texte qui relate quelque chose qui va arriver dans le temps très proche du roi Akaz? On peut penser que, premièrement en tout cas, ce texte concernait le fils d'Akaz, un descendant qui combattra les ennemis d'Israël. Mais ce texte, dans la tradition chrétienne, a pris une autre dimension. Et on l'a considéré comme une parole annonçant la venue, la naissance de Jésus qui naîtra de Marie. Et c'est probablement le nom d'Emmanuel qui a été décisif dans cette interprétation. Dieu avec nous. Car qui d'autre que Christ pouvait vraiment porter ce nom? Et nous ne devons pas nous étonner dès lors de retrouver dans nos dimanches qui précèdent Noël, ou le jour de Noël, ou même le deuxième jour de Noël, un texte comme ce texte d'Ésaïe, chapitre 7, versets 10 à 14, dans nos lectures bibliques lors de nos rencontres, lors de nos cultes. Dieu va donner un signe. Alors, frères et sœurs, je ne sais pas si dans votre vie, vous vous attendez souvent à des signes de Dieu. Alors que Noël est pour nous le rappel de la venue du Messie, Noël, dans la société, est devenu la fête des signes. Nous sommes inondés de signes depuis des semaines. Barbara est allée pour chercher des serviettes avec des motifs de Noël pour le réveillon. Et la dame lui disait « Mais madame, vous êtes trop tard, c'est en septembre qu'on vient acheter ces choses. » On est inondés depuis des mois, partout, dans nos rues, dans les magasins, dans nos maisons. À Noël, tout est signe.
même dans nos églises, couronne de l'Avent, sapin, les boules, les bougies, les crèches, les lumières, les cadeaux, les repas de fête, la famille. Ne sont-ce pas là tous des signes qui vont avec Noël aujourd'hui? Mais quelqu'un disait, trop de signes peut nous faire perdre de vue le signe véritable, la venue de Jésus dans le monde. Ne nous est-il déjà pas arrivé d'aller chez quelqu'un avec un but bien précis? Et puis on arrive chez la personne et on est vraiment content de se revoir, on est dans la joie, on passe du temps à discutailler de ci et de cela, au point d'en oublier l'objet de notre visite. C'est ce qui risque de nous arriver bien souvent lorsqu'on arrive dans cette période de Noël. Tous les signes sont là, les signes de la société, mais le vrai signe, reste-t-il ancré vraiment dans notre vie? Et la question qui se pose à nous ce matin, au lendemain du jour de Noël, est: en quoi l'enfant né à Bethléem est-il encore aujourd'hui un signe pour nous, pour moi, au XXIe siècle? En 2021, presque en 2022. Lui qui est depuis toujours le signe de l'amour de Dieu pour le monde. Rappelons-nous ce texte, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour le salut de quiconque croit en lui. » Lui, Jésus, qui est le signe que Dieu s'intéresse à l'humanité et que Dieu n'a pas abandonné cette humanité à elle-même. Lui, Jésus, qui est le signe de la manifestation de Dieu, de la victoire sur le péché et la mort qu'il engendre. Lui, Jésus, qui est le signe de la réconciliation entre l'homme et Dieu, et entre les hommes, entre eux. Lui, Jésus, qui est le signe que le royaume de Dieu est déjà présent ici-bas, au milieu de nous. Lui, Jésus, le signe d'espérance, comme on le retrouve dans bon nombre de nos cantiques. Alors, frères et sœurs, réjouissons-nous ce matin pour la manifestation de ce signe accompli, bien sûr, il y a longtemps, bien longtemps, mais qui est toujours d'actualité pour toi et pour moi et pour chacun aujourd'hui. Osons nous concentrer sur ce signe, le regarder, le méditer, l'élever, le louer, et ne pas trop nous laisser abattre par les drames, par les souffrances, par les problèmes du monde qui nous envahissent quotidiennement dès que nous ouvrons nos médias. Aujourd'hui, nous pouvons encore répéter « Un enfant nous est né, le Christ nous est donné. » Ne craignons rien. Drame, souffrance, ne les craignons pas, mais regardons-les à partir de ce signe qu'est Jésus. Ce signe, Jésus ne s'arrête pas à la crèche. Pour nous, il va jusqu'à la croix. Il va jusqu'à la croix pour déboucher sur un tombeau vide. Et Noël ne s'accomplit pas avec la venue des rois mages à l'Épiphanie. Noël s'accomplit pour nous totalement le jour de Pâques, où nous pouvons élever nos voix et dire « Il est vivant, Alléluia ». Alors que nous avons la vie en lui, posons-nous la question de savoir si nos vies personnelles, si la vie de la communauté sont des signes pour ceux et celles qui n'ont pas encore rencontré Jésus, ce signe envoyé de l'Éternel. Et notre prière ce matin, c'est « Seigneur, enseigne-nous à garder nos yeux fixés sur toi et à faire ta volonté. Que nous puissions être des signes vivants de ta présence ici-bas. Que nous puissions être des signes vivants de ton amour pour chacun. Là est ta volonté, Seigneur. Nous nous attendons peut-être à des signes pour notre vie.
Et on est prêt à partager n'importe quoi parfois. Mais remettons-nous en question. Laissons Dieu mettre son doigt sur notre vie et nous interpeller ce matin. Est-ce que ma vie est un signe pour mon prochain? Est-ce qu'au travers de ma vie, mon prochain pourra découvrir ce signe qu'est Jésus, envoyé de Dieu? Que Dieu bénisse sa parole. Alors que nous étions sans vie, Jésus est venu pour nous partager sa vie. Et il y a ce cantique qui nous rappelle ce qu'il a fait pour nous, vase d'argile. J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu. Qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux. Devant ta vie pour moi, me rappelant de la mort à la vie. Nos déchets, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans tes vases d'argile. Reprends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux. Devant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux. Donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Voilà, nous arrivons tout doucement à la fin de notre culte. Juste vous rappeler que si tout va bien, nous reprendrons nos cultes dimanche prochain, le 2 janvier à 10h30.
et nos activités d'église diverses dans la foulée. Et pour ceux qui ont leur anniversaire durant cette semaine, je pense à Josépha, Anselme, Béline, Sylvie, Roger, Adèle, Virginie, Christine et Caleb, dont les noms vont apparaître à l'écran certainement. Je vous souhaite un joyeux anniversaire. Plein de bénédictions de la part de Dieu, ces bénédictions qu'il déverse constamment sur chacun d'entre nous et chacun d'entre vous, et que vous puissiez dans une vie obéissante à sa volonté, vraiment profiter de ces cadeaux qu'il vous donne. Que le Seigneur nous accompagne durant cette semaine, qu'il nous permette de faire le bilan de notre vie dans les jours qui viennent. On arrive à la fin de notre année 2021, que nous puissions nous remettre dans ses mains, lui demander de nous guider, de nous aider à préparer 2022, à poser les choix qu'il faut pour l'honorer et que nos vies puissent être vraiment des vies en son honneur. Amen.